Urgence signalée. 50 premiers commandos ivoiriens au Nigeria. La guerre contre le Niger se précise. 50 militaires, dont 15 du 1er BCP, bataillon commando parachutiste d'Akwedo, ancien camp, ont décollé pour le Nigeria dans le cadre de la constitution de la force ouest-africaine d'intervention au Niger. Ils sont partis par des vols commerciaux comme suit. Vendredi 1er septembre 2023, 15 éléments. Samedi 2 septembre 2023, 24 éléments. Dimanche 3 septembre 2023, 11 éléments, soit un total de 50 commandos de l'air. Ces 50 hommes seront constitués en 4 sections, chacune ayant une mission et une cible spécifique. Ils ont été entraînés aux missions suivantes. Infiltration et reconnaissance. Ils sont formés pour infiltrer discrètement les territoires ennemis ou les zones à haut risque afin de recueillir des renseignements, d'effectuer des reconnaissances, de localiser des cibles ou de surveiller des activités hostiles. Sauvetage et extraction. Ils sont prêts à effectuer des opérations de sauvetage et d'extraction dans des situations dangereuses, notamment en récupérant des personnes prises en otage ou des équipages abattus en territoire ennemi. Attaque de cibles stratégiques. Ceux qui vont actuellement au Nigeria ont été choisis en raison de leurs compétences pour frapper des cibles stratégiques ennemies telles que des centres de commandement, des installations militaires clés ou des objectifs de haute valeur. Sabotage et désorganisation. Ils sont capables de mener des opérations de sabotage pour perturber les capacités de l'ennemi, comme la destruction d'infrastructures vitales ou de matériel militaire, etc. D'après des informations concordantes et crédibles, ils seraient déjà en position. Pour échapper à la traque des hiboux de Chris Yapi, Alassane Ouattara a intelligemment organisé le départ des soldats combattants par des vols commerciaux réguliers. Ainsi, il espérait que cela serait le plus secret possible. Ni vus ni connus, ils auraient rejoint les rangs des commandos des forces spéciales nigérianes, qui seront coordonnés avec les soldats du commandement des opérations spéciales françaises, déjà prépositionnés au Niger dans le cadre de l'opération Barkhane. Tous ces éléments des forces spéciales auraient constitué une task force Niamey chargée de l'extraction de Bazoum avant le déclenchement des frappes. Il faut avouer que son procédé était ingénieux. La preuve, bien que Chris Yapi savait qu'un recrutement et regroupement de soldats avait lieu, il ne savait pourtant pas que certains d'entre eux avaient fait le trajet jusqu'à Abuja. Vous devez savoir qu'en toute guerre, l'effet de surprise est capital. Or, les alertes de Chris Yapi ont jusqu'à présent déjoué toute leur stratégie de camouflage et de dissimulation. Il faut savoir que l'information que je vous livre aujourd'hui est le fruit du hasard, un heureux hasard. Monsieur Beta, qui prenait lui aussi l'avion ce dimanche 3 septembre 2023, a pu reconnaître quelques soldats. Il était surpris de les voir ensemble dans le même vol, avec la même destination. Dans l'armée, il est rare que plusieurs soldats d'une même unité aient tous congé le même jour et aillent tous dans le même pays pour leurs vacances. Il s'agissait de toute évidence de soldats en déploiement. Renseignement pris, il a découvert le poteau rose. Ces soldats se rendaient au Nigeria pour rejoindre leurs frères d'armes qui les y attendaient depuis quelques jours. Je voudrais, en notre nom à tous, remercier M. Beta pour le scoop qu'il vient de nous donner. À présent, il faut s'interroger sur la nature exacte de la mission assignée à ces soldats dans le champ de compétences, sabotage, extraction, destruction de cibles ennemies. La question mérite d'être posée. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les autorités françaises ont étudié avec minutie l'opération à mener, et le plan d'opération a été validé lors du séjour en France du chef d'état-major des armées nigérianes. Selon les informations que nous avons reçues, ils ont opté pour une opération chirurgicale au cœur de Niamey pour neutraliser le nouveau pouvoir en le frappant à la tête et ainsi désorganiser la chaîne de commandement de l'armée nigérienne. Une des sections d'assaut lancées sur Niamey aura pour mission d'exécuter le général Abdourahmane Tiani.
Désorganisé, surprise et sans commandement opérationnel, il parie sur le fait que les troupes nigériennes se rallieraient automatiquement. La France estime que cette intervention militaire n'est pas une guerre ou une quelconque agression contre le Niger, mais une simple opération de police qui ne nécessite pas une mobilisation exceptionnelle de troupes. Et cela va dans le sens de la constitution d'un commando d'intervention internationale avec la participation de soldats ivoiriens, nigérians, béninois et de légionnaires français noirs. Ainsi, l'on pourra dire que c'est uniquement la CEDEAO qui a opéré au Niger. Nous savons tous que la CEDEAO n'en a ni les moyens ni les compétences. Tous les observateurs se demandent ce qui motive réellement Alassane Ouattara et justifie son acharnement à mener à tout prix cette guerre. Il n'est pas nigérien et les Nigériens ne lui ont rien fait. En tout état de cause, Chris Yapi vous donne l'information à toutes fins utiles. C'est quoi cette position de tir là? Oh papa, on n'a pas vu ça hein. Eh, on n'a pas vu que t'es appuyé sur le chargeur. Quoi? Oui ou non? Oui. Bah non, on n'a pas vu ça. Ta main, toi, t'en fais quoi? Eh les gars, hein? Qui a 80 ans? Ça monte. Je pense la position de tir, les pieds bien écartés et les pieds de l'autre à l'extérieur. Regardez-moi là, c'est là, hein? On se jette et on y va. C'est pas possible. Vous êtes là, hein? Non, là, on se jette, là. Ok? Ok, merci. Alors faites-moi un truc digne de ce nom, là. Et tout le monde en même temps, attention! Patrouille basse! C'est encore mou, hein? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.